Le faible taux d'erreur constaté en 2021 par le comptable public et la part importante de mandats ont conduit M. Romain Pommier, en ma droite responsable du service de gestion comptable, à proposer au CIMAGE un allègement et une sécurisation des processus de dépenses avec le contrôle allégé en partenariat CAP. Un diagnostic de la chaîne de dépenses réalisé entre 11 octobre et le 15 novembre 2022 a confirmé que le CIMAGE pouvait bénéficier de la mise en place d'une convention de CAP. Cette convention concerne toutes les dépenses de fonctionnement hors charge de personnel, donc hors 012, nous sommes sur le chapitre 011, je rappelle. Elle permet de simplifier les tâches de contrôle des dépenses par le comptable, ceci étant effectué par sondage a posteriori. Le contrôle a posteriori améliore les détails de paiement des fournisseurs, c'est très important pour eux. Le délai maximal est de 3 jours après réception du bordereau au SGC. Le comité syndical, à date du 19 décembre 2022, a donc approuvé la convention pour une durée de 3 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir M. le directeur départemental des finances publiques pour la signer. Donc entre le CIMAGE, la DDFIP et M. Romain Pommier qui a établi ce rapport à titre de diagnostic. Et j'en profite pour remercier non pas seulement les responsables des finances, mais toutes les équipes qui participent aussi au travail qui est réalisé au CIMAGE, une belle équipe. Je vous remercie, Monsieur Lavitte. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous avec mes collègues pour la signature de cette convention qui illustre au plus haut point la qualité des relations entre le service de gestion comptable et le CIMAGE, ordonnateur de dépenses à enjeu. Et qui illustre également le haut niveau de confiance entre ces acteurs de la chaîne de la dépense, puisque, comme M. Lavitte l'indiquait, le contrôle allégé en partenariat, c'est une démarche gagnant-gagnant. C'est le comptable qui est en charge du contrôle de la dépense qui accepte de relâcher son contrôle parce qu'il a constaté dans le cadre d'un audit conjoint la maîtrise par l'ordonnateur de sa chaîne, de ses processus de dépenses, et donc ça l'autorise à relâcher son contrôle et mettre en paiement directement les mandats qui sont envoyés par l'ordonnateur sans action de contrôle et sans allongement du délai. Donc c'est gagnant pour les fournisseurs qui voient leur paiement accéléré. C'est gagnant pour la ville qui optimise sa chaîne pour le syndicat qui voit sa chaîne de dépenses optimisée. Et c'est gagnant pour le comptable également parce que ça lui permet de simplifier son travail et de se recentrer sur le contrôle des dépenses les plus complexes. Je pense au marché d'investissement notamment, et puis également aux dépenses de rémunération sur lesquelles il y a un peu plus de choses à regarder. Donc c'est une démarche vraiment très positive qui n'est en vigueur que pour quelques collectivités aujourd'hui dans le département et qu'on s'efforce bien entendu de déployer parce que ça présente un intérêt je dirais tout particulier pour nous, pour tous les acteurs de la chaîne de dépenses, dans le contexte aussi du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics. Donc on avance en termes de sécurisation des processus comptables et c'est pour ça que c'est un processus intéressant. Juste pour illustrer, Monsieur le Président, merci. M. Nolf a dit que ça se faisait avec quelques collectivités, juste pour illustrer le propos. Sur le périmètre du service de gestion comptable de Tarbes, qui gère 600 budgets sur le département, c'est la 3e convention. Après 2 conventions avec des communes de périphérie tarbaise, voilà, là on a le plaisir de signer la 3e convention sur ce grand périmètre du service de gestion comptable. Donc ça illustre vraiment la relation de partenariat et de confiance qu'on peut avoir entre la DGFIP et le syndicat, le CIMAGE.